Stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Terre, tome 3, La fin des temps. Et Naufrageur. 1704, Greenway, en Angleterre. Le capitaine de ce bateau qui tente d'accoster en pleine tempête est bien plus optimiste qu'il ne devrait l'être. Les lumières que lui et son équipage aperçoivent le long des côtes ne sont pas celles du port de Weymouth, mais celles mises en place par une bande de naufrageurs afin que les navires s'échouent sur leurs côtes pour les piller. C'est même tout un village de naufrageurs qui est ainsi organisé pour duper les malheureux navigateurs. Mais le trois-mâts goélette qui s'échoue ce soir-là est le Meredith, un bateau sur lequel nombreux étaient des leurs qui y avaient pris un jour un engagement. Trop tard. Le mal est fait. Une fois pillé, il va falloir faire disparaître toute trace de l'accident volontaire, matériels et victimes. Facile à dire, facile à faire ? Trouvant la volatilisation du bateau étrange, Lord Airfax a mis les soldats sur l'enquête. Qui seront les plus malins ? Faisons à présent un bond de plusieurs années pour nous rendre dans le futur. La fin des temps clôt la saga Terre. Maître Pip a lu le journal de Mandor, le robot humanoïde sorti de la coque de Jupiter, le vaisseau dans lequel il est arrivé. Pip est à présent vieux. Mandor n'est plus là pour raconter lui-même son histoire. Pip reprend le récit au moment où Mandor retrouve Is, son ancienne compagne, sans vraiment comprendre le pourquoi du comment de la faille temporelle de 20 ans qui les a séparés. Elle a depuis épousé Jean d'Orgueil, le grand maître de la communauté. Mandor reste méfiant et le voici invité prisonnier. Il va faire la connaissance de Gabriel Di Gabi, un voyageur, un curieux, un observateur, un ange peut-être, avec qui il va entreprendre de tenter de s'évader. Valeur sûre du scénario depuis près de 45 ans, Rodolphe est de retour pour 2 histoires aux antipodes, mais ayant ceci en commun qu'il s'agit d'histoires de vaisseaux. Naufrageur est un one-shot sous haute tension. Rodolphe transforme un banal récit de naufrageur en véritable thriller. Toute une communauté doit s'entendre et s'accorder pour dissimuler un crime, ou plutôt des crimes dont ils sont complices. C'est une revisite puissance 10 du crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Comprendront ceux qui l'ont lu. Ne spoilons pas les autres, mais dans les 2 cas, il est question de complicité vitale. Naufrageur ferait un film à grand spectacle. Ce grand spectacle est ici graphique, Laurent Gnoni est au dessin, les scènes maritimes sont grandioses, ses personnages sont bien plus agréables à regarder que ceux d'un bourgeon. Et si Naufrageur se rangerait sur l'étagère des Passagers du vent, bien qu'il ne soit pas ici question de voyage, la saga Terre se place à côté du cycle de Sian du même auteur. Terre se conclut dans une réflexion métaphysique sur le temps et sur l'existence et le pouvoir des anges. En 6 volumes, 2 cycles de 3, Rodolphe et Christophe Dubois auront posé leur pierre dans le paysage de la SF. Double dose de Rodolphe chez Daniel Maguen, avec les 2 dessinateurs réalistes solides que sont Gnoni et Dubois. De l'aventure historique ou de l'aventure futuriste, et toujours ce même don pour faire voyager, frissonner et rêver. Terre, tome 3, La fin du temps par Rodolphe et Dubois. Naufrageur par Gnoni et Dubois sont tous les 2 parus aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.